Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Un employeur qui propose 150 CDI à temps plein avec une voiture de fonction et qui n'arrive à attirer que 80 candidats. Si, c'est possible, c'est même une réalité dans le secteur des services à la personne. Et cet exemple reflète bien les difficultés à recruter des entreprises du secteur. Des entreprises qui seront présentes, Philippe, au Salon des services à la personne qui commence demain. Oui, il y aura entre 4 et 5 000 postes à saisir au Salon des services à la personne qui se tient donc à partir de demain et jusqu'à jeudi à la porte de Versailles. C'est gratuit, il faut le souligner. Mais ces postes ne sont pas faciles à pourvoir. Plus d'un recrutement sur deux est considéré comme difficile dans le secteur. Près de 9 chefs d'entreprise sur 10 disent avoir du mal à embaucher. Pourtant, les besoins sont immenses et ils ne vont faire qu'augmenter, notamment parce que la population vieillit, puis que les femmes travaillent toujours plus. On a besoin d'aide ménagère, de garde d'enfants, de personnes qui aident les seniors, des gens qui font du jardinage. Les professionnels du secteur disent qu'il y a au moins 100 000 emplois à créer, mais pour ça, il faudrait pouvoir recruter davantage, trouver davantage de candidats, parce que notamment les jeunes ne vont pas vers ces métiers, mais pas seulement. Le travail au noir ou au gris, c'est-à-dire moitié déclaré et moitié sous la table, lui fait aussi une grosse concurrence. Et cet employeur dont je parlais et qui n'arrive pas à recruter, c'est vous, Jean-François Auclair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH de O2, qui est le leader des services à la personne en France. Vous employez plus de 12 000 salariés. Quelle était cette offre d'emploi qui n'a pas trouvé preneur ? Alors, nous recherchions des assistants ménagers, assistantes ménagères en CDI temps plein. Et comme a pu le dire le présentateur de l'émission, nous proposions également une voiture de société de manière à faciliter les déplacements de nos collaborateurs. Et donc, il vous reste 70 CDI à distribuer ? Oui, j'ai bien fait le calcul. C'est ça. En fait, cette annonce, elle remonte à plusieurs mois. Et dans chacune de nos agences, nous voulions recruter une personne en CDI temps plein, fournir une voiture pour être à même de facilement se déplacer chez nos clients. Et à date, effectivement, seule la moitié de ces postes sont pourvus. Et on reçoit en plus relativement peu de CV sur ces offres à temps plein. Et ça, c'est pour donc les aides ménagères. On parle de femmes de ménage pour faire clair. Oui, mais c'est pas les seuls postes que vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas arrivé à pourvoir. Vous parlez aussi de gardes d'enfants qui sont impossibles à trouver. Oui, alors sur le métier de la garde d'enfants, la particularité, c'est que si le salarié ne souhaite pas exercer un autre métier chez nous, nous sommes structurellement sur des métiers à temps partiel puisque les enfants sont très souvent scolarisés ou en crèche. Et donc, nous intervenons en péri-crèche ou en périscolaire pour une grande partie de notre activité. Et effectivement, sur la rentrée scolaire 2015, il nous a manqué près de 500 salariés garde d'enfants sur l'ensemble du territoire. 500 salariés et 80 salariés qui vous manquent pour la garde, pour l'aide à domicile. Comment vous expliquez, Jean-François Auclair, cette désaffection ? Alors, très clairement, la moitié de l'activité dans le secteur des services à la personne se fait au noir, en non déclaré, avec tous les risques que cela comporte pour les salariés et les utilisateurs. Donc dans ce contexte, c'est une concurrence qui effectivement, au-delà d'être déloyale commercialement, fait que beaucoup de salariés se détournent de l'emploi déclaré. Et pour ceux qui n'exercent pas au noir, comme vous avez pu le dire, Monsieur Duport, une partie exerce dans ce qu'on appelle le gris, c'est-à-dire qu'une partie de leurs heures est déclarée par leur employeur, pas le reste, qui permet de diminuer un peu les coûts de l'utilisateur final. Si tout ça se passait normalement, c'est-à-dire pas au noir, par-dessus la table, vous estimez que combien d'emplois pourraient être créés en France ? Mais les 100 000 emplois que vous avez évoqués dans votre présentation pourraient être mis en place sans aucune difficulté dans ce secteur dès 2016. Et après, ça irait crescendo, puisque nous savons aussi que sur l'activité dépendance, qui est pourtant une activité à risque pour la personne qui est en perte d'aptitude, continue aussi à se faire en travail non déclaré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le travail au noir ? Alors, ce qu'il faut faire pour réduire le travail au noir, c'est maintenir la réglementation dans le secteur, arrêter de changer nos règles tous les ans, puisque sur les dernières années, on a eu notamment des exonérations de charges patronales qui ont disparu, et forcément, plus le coût du travail devient cher, plus la tentation d'aller vers le travail au noir se fait chez les utilisateurs. Merci beaucoup Jean-François Auclair, DRH de O2, leader des services à la personne en France. Philippe Duport, à demain.